Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve aujourd'hui, il fallait que je filme, il fait un temps de merde, et oui, comme toujours, là en ce début d'année, c'est vraiment pas glorieux, enfin, je suis obligée de mettre des lumières, parce que sinon je peux pas filmer, et si je peux pas filmer quand j'ai le temps pour le faire, je ne pourrais pas filmer le reste de la semaine parce que je bosse. Je suis désolée si la lumière est dégueulasse, mais je peux pas faire autrement. Je voulais vous parler aujourd'hui des dernières lectures que j'ai eues en cette fin d'année 2020. Alors ça a été plutôt compliqué, hein. La fin d'année, voire même le début d'année 2021, ça n'a pas été glorieux. J'ai eu beaucoup de mal à lire, j'ai fait traîner des livres pendant très longtemps. Je pense que j'ai commencé en fait à faire traîner les livres parce que les livres me plaisaient pas plus que ça. Habituellement, quand ça me plaît pas, je passe, sauf que là, je sais pas, j'ai absolument voulu finir, j'aurais pas dû. Ce qui fait que ça m'a empêché de lire. Après est arrivé les vacances, la nouvelle année et voilà. Et finalement, on est toujours dans la même merde. Puis j'ai pas forcément eu envie de lire, ou alors j'avais envie de lire, mais j'avais pas le temps. Et puis tout ça fait que ça a un peu retardé mes lectures. Bref, on est là pour parler de la fin de 2020. J'ai tout d'abord lu Requiem pour un diamant de Cécile Cabanach, paru aux éditions Fleuve Noir. C'est en partie, bon, pas non plus lui jeter tout, mais c'est en partie ce bouquin-là qui m'a fait ralentir mes lectures. Non pas qu'il soit mauvais en soi, mais l'histoire m'a pas passionnée. On est ici au début du livre avec deux gendarmes. Ces deux gendarmes font une ronde de nuit jusqu'au moment où ils vont percuter une femme. Alors est-ce qu'elle s'est jetée sur leur roue? C'est ce que eux essayent de se persuader. Est-ce que c'est eux qui ont fait une faute? Enfin bref, cette femme est blessée, ils sont paumés, ils ont vraiment l'impression que ils vont perdre leur boulot, ils ne savent pas comment réagir, ils appellent les pompiers. Bref, on est dans cette histoire. Et ensuite, on va passer, donc elle n'est pas morte, et ensuite on va passer sur une enquête policière sur le meurtre d'un bijoutier avec le commandant Sevran qui va se retrouver avec son ancien coéquipier Pierre Biolay. Ils vont partir sur la mort de ce bijoutier et on va donc partir dans une enquête en France et en Europe, en Belgique et tout ça, sur une enquête sur les diamants et sur une sorte de trafic, sur un trafic de diamants, enfin plein de choses comme ça. L'enquête était pourtant sympa, mais moi, les diamants, ça m'a pas vraiment plu. L'écriture de l'autrice m'a pas plus embarqué que ça. Les diamants, tout ce qui était ce trafic de diamants, les Russes et tout, c'est pas du tout ce que j'aime à la base. Et je me suis forcée à le lire. Et j'ai mis du temps à le lire. Et j'ai traîné énormément. J'ai voulu aller au bout. Ça m'a pas plus embarqué que ça, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup aimé ce livre. Moi, ça m'a pas du tout embarqué. Ça a ralenti ma lecture, ce qui fait qu'après, j'ai eu beaucoup de mal à me remettre à lire. J'ai terminé ce livre juste avant de partir en vacances. Donc, je voulais absolument le finir avant de partir en vacances. Ce qui fait que je suis partie en vacances. Et en vacances, qu'est-ce qu'on fait? On lit moins. Enfin, tout du moins, moi, je lis moins. J'avais amené avec moi la liseuse. J'ai pas lu pendant 3 jours. Et j'ai eu comme cadeau de Noël avec mon conjoint une demi-journée entière au spa, massage, tout ça. C'était fantastique. Et après, j'ai feignassé royalement devant la piscine. Et j'ai eu envie de lire, j'avais pris ma liseuse et j'ai donc décidé de prendre un e-book qui m'avait été envoyé par une autrice qui s'appelle Cynthia Cali et son e-book s'appelait Plus d'une vie à sauver. Elle m'avait proposé ce livre-là. Alors c'est vrai que la plupart du temps, je réponds par la négative, pas parce que j'ai pas envie de découvrir de nouveaux livres, mais en fonction de l'histoire, la plupart du temps, c'est pas, ça m'attire pas des masses. Et donc forcément, j'ai pas envie de me forcer à lire un livre, donc je dis non.
Et là, j'ai commencé à lire le résumé. J'ai bien senti qu'il y avait une histoire de romance. Et en même temps, il y avait un côté qui m'intéressait beaucoup, qui était un côté sur l'humanitaire. Et je me suis dit, oh, c'est quand même peut-être dommage de passer à côté, malgré le fait que ça soit un peu romancé ici et ça. Et je me suis dit, je pense que c'est le livre parfait pour une après-midi détente au spa. Pas un livre prise de tête, pas un livre avec des meurtres sanglants. Et j'ai donc décidé de lire celui-ci. On est ici avec le personnage de Karen. Karen vit à Londres. Elle est pas vraiment heureuse en ménage. Elle est stérile à cause d'une maladie qu'elle a. Et Karen, elle a envie un peu de foutre le bordel dans sa vie et de changer totalement de vie. Lors d'un repas, elle va l'annoncer à ses parents. Elle va aussi l'annoncer à son chérie. Elle veut partir en Grèce pour venir en aide aux réfugiés et pour donc devenir bénévole dans un camp de réfugiés. Elle ne s'attend pas vraiment à ce qui va se passer durant cette aventure très humaine qui va l'amener en Grèce. Elle arrive en Grèce et on va donc suivre la vie de Karen dans ce camp de réfugiés et elle va donc faire des rencontres, des choses qui vont bouleverser sa vie. C'est vrai que quand je vous le dis comme ça, franchement, vous devez vous dire, mais attends, c'est pas du tout le genre de livre qu'elle lit d'habitude. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à lire ce livre, je me suis dit, oh, ok. Et sauf que, je me suis laissée prendre et c'était, je pense, le bon moment pour lire ce livre. J'aurais lu ce livre maintenant, je ne sais pas si j'aurais réagi de la même façon. J'ai bien aimé le livre, j'ai été relaxée, donc je me suis vraiment laissée porter par les personnages. C'est vrai qu'actuellement j'aurais lu ce livre, j'aurais peut-être moins été prise, quoique, mais j'ai vraiment trouvé l'écriture très belle. Le changement dans la vie de Karen, alors c'est vrai que je m'y attendais à tout. J'ai tout vu venir, mais pour moi, ça a été vraiment une très jolie lecture, un très bon moment, même si voilà, je pense que ça ne sera pas un coup de cœur et ce livre ne me laissera pas un souvenir impérissable, mais j'ai quand même apprécié ma lecture. Ma lecture m'a relaxée. Elle m'a pas non plus demandé un effort surhumain pour suivre l'histoire. On arrive très bien à suivre l'histoire. C'est un petit peu le but des romances. Et voilà. Et j'ai vraiment bien apprécié ce livre. Et ça m'a fait plaisir du coup de lui avoir dit oui. Parce que c'est vrai que j'ai pas l'habitude de lire ce genre de bouquin et que, bon, on va pas dire que je vais en lire tout le temps, hein. Non, 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 non. Là, je vous rassure, je ne bascule pas du côté obscur de la force, mais c'est vrai que, voilà. J'ai vraiment apprécié ma lecture. Je n'ai lu que ce livre-là pendant mes vacances. Et encore, je l'ai terminé sur le fil au retour dans l'avion. Et ensuite, je suis donc revenue ici le 26 décembre. 27 décembre, rien. 28 décembre, rien. 29 décembre, rien. Et arrivé le 30 décembre, je me suis dit, mince, j'ai envie de lire quelque chose, mais j'ai pas envie que ça me bloque non plus mon début d'année, parce que je voulais absolument débuter mon année avec le livre de Romain Puertolas, comme je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo. Donc je voulais un livre qui se lise rapidement et qui me bloque pas 100 000 ans. Et je vous avais parlé dans ma dernière vidéo que j'hésitais entre le livre de Clarisse Sabar, La femme au manteau violet, ou Que ton règne vienne de Xavier Demoulin. Alors à votre avis, lequel des deux j'ai sorti? Surprise, surprise! Aucun des deux. Je suis tombée sur le livre de Marina Carrère d'Ancos, Les enfants du secret, paru aux éditions Héloïse d'Ormesson. Et voilà, il était super court. J'avais envie de découvrir ce livre et je me suis dit, ouais, c'est le bouquin qu'il me faut. En plus, au niveau du livre en lui-même, c'est super agréable à lire. Donc c'était parfait. On est à Porte de la Chapelle, on est à Paris, on retrouve
on retrouve à plusieurs heures, d'intervalle 2 hommes qui sont scarifiés. On ne sait pas vraiment ce qui leur sont arrivés, mais on sent bien qu'il y a quand même quelque chose en commun dans ces 2 massacres. On va arriver avec on va suivre justement cette enquête avec le commandant Marie Thébert et elle va donc enquêter sur ces 2 affaires et on va donc suivre cette enquête. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'était pas non plus très glorieux. Je l'ai lu hyper rapidement. Et en fait, je me suis laissée prendre par l'histoire, j'ai trouvé l'histoire intéressante, je me demandais vraiment où elle voulait nous amener. Le seul problème, c'est que j'avais l'impression que tout se déroulait un petit peu trop facilement. Et j'avais envie, moi, d'avoir plus d'enquêtes, plus de choses qui se passent. Et là, je trouvais que c'était un petit peu facile, comparé à certains autres livres que j'ai vraiment adorés. Là, je trouvais que ça se déroulait quand même un petit peu facilement. C'est ce qui m'a gênée. En même temps, le livre fait 169 pages. Donc, au bout d'un moment, Marina Carrère d'Ancos, elle est bien obligée d'enclencher pour que ça aille assez vite. J'en aurais peut-être voulu un peu plus. Alors, en même temps, je l'ai fini sur le fil. J'avais hâte d'en finir. Et en même temps, je ne sais pas si j'aurais pas voulu en savoir plus. Ça amène quand même quelque chose parce que ça amène une partie de l'histoire que j'ignorais totalement. J'ignorais qu'il s'était passé ça en France. Je vous en dis pas plus. Faites-vous votre opinion. Au moins, l'avantage avec celui-ci, c'est qu'il se lit super vite. Et que même si vous ne vous sentez pas vraiment intégré ou à fond dans l'histoire, vous arrivez très vite à la fin. Je reste dubitatif sur celui-là. Je pense que l'histoire des diamants là m'a flinguée et que j'aurais dû l'arrêter. Si vous avez lu un des 3 livres que j'ai sur ma liseuse ou un de ces 2 livres aussi, si vous avez lu un de ces 3 livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Parce que celui-ci, on en a vanté les mérites partout et franchement j'ai été déçue. Et celui-ci, j'aurais peut-être aimé plus de détails, plus d'histoire, enfin vraiment quelque chose de moins facile. Et finalement, Cynthia Cali est arrivée au milieu de ces 2 romans. Et c'est peut-être celui qui m'a plu le plus, parce que au moment où j'avais envie de le lire, j'avais peut-être envie de lire quelque chose de plus léger. En tout cas, voilà comment j'ai terminé mon année 2020. Certes, une année 2020 de merde. On va dire les choses comme elles sont. J'ai pas vraiment eu une super fin d'année 2020 avec les livres. J'espère que 2021 va mieux se passer, dit-elle, alors que je viens, donc là, hier, le 9 janvier, j'ai terminé mon premier livre de cette année. Pas que ça m'a pas plu, parce que au final, j'ai adoré, mais ça je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais j'ai traîné pour commencer. Et après, j'ai continué à avoir cette panne de lecture et j'ai commencé... Je ne vais pas vous cacher que j'ai commencé le livre de Romain Puertolas et je me disais et je ne savais pas vraiment où j'en étais et je ne savais pas en fait si c'était le livre qui n'arrivait pas à me prendre ou si c'était moi et ma panne de lecture. Et j'ai eu la réponse, c'est moi et ma panne de lecture parce que le livre est fantastique, mais ça je vous en parle dans la prochaine vidéo. Au jour d'aujourd'hui, 10 janvier, j'ai commencé ce matin La Maison des Voix de Donato Carezzi. Alors on verra bien. Pour l'instant, j'ai lu un chapitre, ça m'a bien plu, mais Donato Carezzi et moi, ça a toujours été un petit peu difficile, mais ça c'est une autre histoire, on en parle dans une prochaine vidéo. Les premières lectures de 2021, en espérant que ça aille mieux que les dernières lectures de 2020. Je vous souhaite en tout cas de belles choses pour cette année 2020. Je réitère mes vœux que je vous ai donnés dans ma dernière
vidéo qui étaient les cadeaux de Noël. Et je vous souhaite vraiment plein de belles choses. Je retourne à mon Donato Carrisi. Peut-être va-t-il me surprendre plus que les autres livres. Pas trop me surprendre, mais me prendre dans cette histoire. On verra bien. En tout cas, je vous souhaite vraiment de belles lectures. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Avec un petit peu plus de soleil, j'espère. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.